On continue sur le CES 2017 avec Eric Morand. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, vous représentez Business France, c'est vous le patron des startups et de la tech chez Business France. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous avez amené une super délégation cette année, parlez-nous un peu déjà de votre engagement chez Business France et après on échangera un peu sur les startups présentes. Parfait. Alors pour nous c'est la 4e édition finalement, donc nous accompagnons des startups sur le CES. Ça a correspondu un peu à la création de la French Tech et c'est vrai que c'est assez remarquable de se dire que il y a 3 ans, on avait 20 sociétés françaises qui étaient là modestement et aujourd'hui, on est une nation dominante de ce salon. On est les deuxièmes, on a 230 startups cette année, je crois. Tout à fait, alors on est 172, là il y a un petit plan qui le montre qu'on ne voit peut-être pas à l'écran, 172 startups juste sur la zone Eureka Park qui est dédiée à l'innovation et pour des startups qui doivent avoir moins de 3 ans et un produit vraiment nouveau sur le marché qui n'a pas été commercialisé. Et là, on est juste derrière les Américains. D'ailleurs, bon, les Américains d'un seul coup nous ont redoublé au moment des fêtes. Mais ça, c'est de bonne guerre. Enfin, mais surtout, de là du nombre, on a vraiment de la qualité. On a eu une majorité. C'est ça qui est important. On n'est pas que dans la quête de nombre de startups. On a vu beaucoup de boîtes sur WeDoBiz, des technologies extraordinaires. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces startups françaises qui créent l'innovation ? Alors, nous, on pense que ça correspond vraiment à une des forces de la France aujourd'hui. Hein, c'est les objets connectés. Ça illustre bien, finalement, la vitalité de notre écosystème en termes d'écoles, d'ingénieurs, d'écoles aussi, bien sûr, de business. C'est aussi un peu un renouveau de l'électronique française, hein, les objets connectés. On a pas mal de gens qui sont issus du monde des télécoms, du monde de l'électronique, où on est une nation forte, même si les grands groupes ont plutôt, pour la plupart, disparu, ont été absorbés à gauche à droite. Mais ces fondamentaux-là, on les a. Et donc l'alliance finalement de ces talents, de cette histoire dans ces secteurs, on la retrouve aujourd'hui. Avec la créativité, on a la chance d'avoir finalement des formations qui favorisent la créativité, le fameux Think Out of the Box. On se retrouve avec un feu d'artifice de produits très différents sur des marchés qui sont vraiment pas matures du tout. Aujourd'hui, on est au tout début des objets connectés, donc ça foisonne, ça va dans tous les sens. C'est ça qui est passionnant. On sait que certains de ces objets vont vraiment percer, vont créer des marchés. Toutes les startups qu'on accompagne, c'est vraiment des pionniers un petit peu de ce nouveau monde des objets connectés. Et c'est ça qui est passionnant dans l'accompagnement qu'on fait de ces startups. Alors aujourd'hui, on parle du CES, mais vous avez un engagement, j'imagine, au quotidien auprès des startups. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, là, vous pouvez nous parler de ce qu'on peut trouver chez Business France ? Quel accompagnement on vient chercher chez vous ? Bien sûr, alors c'est vrai que d'ailleurs nous, on est les seuls à accompagner les startups sur le CES avec un mode de sélection. On n'accompagne pas toutes les startups. On a eu 220 candidats en 2016 qui nous ont amené à sélectionner une trentaine de startups. Et ces startups, on les sélectionne sur des critères, donc innovation, qualité de l'équipe et du business model, et bien sûr le time to market, parce qu'on vient sur le CES, il faut venir avec un prototype ou un premier produit et être capable de délivrer assez rapidement pour pouvoir être en magasin, puisqu'il ne faut pas oublier que sur le CES, on est dans un marché vraiment très B2C, comme on peut le voir avec les produits, et très hardware. C'est un des rares salons dans le monde d'ailleurs qui est hardware. Nous, on accompagne des startups dans plein d'autres secteurs. On est plutôt fintech, on va être plutôt web marketing. On a un salon à New York dans quelques jours dans ces domaines-là, mais qui sont plutôt software que hardware. Ça, c'est la particularité du CES. Pour revenir à votre question, c'est vrai que nous, on accompagne donc sur quelques gros salons startups. Outre le CES, il y a South by Southwest dans 2 mois donc, à Austin. Il y a le NRF Big Show dont je parlais là dans 10 jours. On a le Web Summit à Lisbonne qui a lieu donc, chaque année en fin d'année. Slush en Finlande, où on a eu une très belle startup, Cyber Angel, qui a gagné pour la première fois le top 100 du meilleur pitch donc il y a quelques mois. Et sur tous ces salons, L'idée voilà, c'est de proposer aux startups de les aider à se développer à l'international grâce aux événements organisés. Alors, ça, c'est une première étape. C'est des événements qui vont leur permettre d'exister, d'être visibles, d'attirer pour certains des investisseurs, pour d'autres la presse, parce qu'ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de marketing via cette presse, et puis bien sûr des clients, des distributeurs, des intégrateurs selon les secteurs, des banquiers si on parle de fintech ou des grands groupes. Et ensuite, on a des programmes vraiment d'accélération qui existent. D'abord, on a ce qu'on appelle les French Tech Tours dans un certain nombre de pays comme le Canada, l'Inde cette année, la Corée, le Japon. Et là, c'est amener des petits groupes de startups pour leur faire découvrir un marché et valider que le marché japonais, si je parle du Japon, va être ou pas une priorité pour eux. Et ensuite, on a en haut de la pyramide un programme qui s'appelle Impact, qui était anciennement nommé UBIO, qui existait donc sur les États-Unis et qu'on a dupliqué sur la Chine. Donc en 2017, on aura Impact USA, Impact China. Et là, on est vraiment sur des startups un peu plus matures qui ont décidé absolument qu'il fallait qu'ils réussissent en Chine, qu'ils réussissent aux États-Unis. Et on est sur des programmes d'immersion, accélération, implantation
Si je parle d'impact USA, on est en pleine sélection des entreprises. Il y aura 18 sociétés qui partiront fin mai pour 10 semaines. Et là, c'est vraiment, je suis soit à San Francisco, soit à New York à fond. L'objectif, c'est de m'implanter, de réussir sur le marché américain. Pour penser grand, il faut penser international. Merci beaucoup Eric Morand pour votre intervention. Comment on vous contacte Business France ? Comment on contacte Business France? C'est facile, on a un site web, on a tous des adresses en businessfrance.fr, on a une hotline, on a un blog, on est sur Twitter, donc il y a plein de façons. Voilà, les startups qui nous cherchent nous trouvent assez facilement. On communique beaucoup sur les concours qu'on organise auprès des incubateurs, auprès des métropoles French Tech, pour qu'un maximum de sociétés puissent être informées de ce qu'on fait. Parce qu'on commence à être pas mal connu. C'est vrai qu'on se présente de plus en plus comme un agrégateur de compétences parce qu'on travaille avec un certain nombre de partenaires en France. Citer l'objet connecté, si on parle par exemple de hardware ou d'autres, pour faire le coaching, on ne fait pas tout seul. Et ensuite, voilà, on est un accélérateur de start-up à notre manière et avec quelques belles success stories. Merci beaucoup Eric Morand et à très bientôt sur WeDoBiz. Avec plaisir, au revoir. Thank you.